monde, très heureux de vous retrouver parmi nous pour cette 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette semaine pour vivre encore une fois beaucoup de spectacles. Bordeaux-Monaco, 3e rencontre au programme dans cette journée avec des Bordelais qui, eux, ma foi, vont plutôt pas mal. 8e au classement à l'heure actuelle. Ils peuvent encore prétendre à cette qualification pour les playoffs. En revanche, l'AS Monaco, Arros, c'est tout simplement la plus grosse déception de cette saison. Ouais, pour l'instant, l'AS Monaco, c'est la grosse déception mathématiquement pour eux, comme pour les Stacks. C'est pas tout à fait fini, mais il va falloir des victoires par 3 points pour eux. Et face à eux, une équipe des Girondins qui revient quand même fort. Surtout Karim, on a senti très fort sur le match en LAN. C'est Marwan qui disait à mon micro en interview que lui se sentait pas encore au niveau, que la pause l'avait aidé, mais pas assez à retrouver l'intégralité du niveau qu'il a envie d'avoir. Donc maintenant, il va falloir se réveiller et vite pour ces deux clubs. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que demain, il n'y a que des équipes du top 6. Et aujourd'hui, il n'y a que des équipes du top 7 à 13. Donc toutes les équipes doivent absolument prendre 2 à 3 points pour se relancer. Acte 1 de cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux qui évolueront en blanc sur cette rencontre et les Monégasques qui évolueront en noir. Et il me semble qu'on aura donc le droit à Karim Isbak face à Adéric, si je ne dis pas de bêtises, pour le premier match, c'est ça? Face à Yasko. Face à Yasko, ouais. Face à Yasko. Forcément, il fallait que je me trompe. Et attention, parce que ça part très vite. Le timing est vert du côté de Yasko, mais Karim qui peut s'interposer. Pas de position de hors-jeu pour Warren Zaïre-Emery. Deuxième poteau, il est tout seul. Et quelle parade de la part de Petrosec. Ronaldinho qui va rentrer dans cette surface de réparation. Le centre en retrait. La frappe est croisée du côté de Kylian Mbappé. Et encore une fois, il faut un grand Petrosec. Avec Mbappé, on a Moukielé côté droit, mais on va rester plein axe pour Yasko ici. Le bon passement de jambe. La frappe enchaînée pour Yasko ici. David Ginola qui ouvre la marque pour l'AS Monaco. Pas de position de hors-jeu, j'ai l'impression, pour Kylian Mbappé qui va partir tout droit face au but. Kylian Mbappé, le ball roll, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup trop temporisé. Yasko qui vient de rendre le ballon complètement à l'appareil, alors qu'on a lancé un vrai Amir Richardson qui est aussi présent, le Rémois sur la pelouse. Attention à ne pas la regretter celle-ci, Yasko. Attention en contre-attaque en plus, Kylian Mbappé qui prend le meilleur ici sur Diakité. Il va rentrer dans cette surface de réparation, servir Ginola. Ginola, les bons erreurs. Et la punition, tu l'as senti venir, Dim, si la punition qui profite à Karim avec Ginola et Kylian Mbappé maintenant. Kylian Mbappé ici, le face à face. Excuse-moi Dim, j'avais pas vu que tu reprenais ton souffle ici sur cette action. Pour Yasko à droite, il y a Nordi Moukielé, il l'a vu Yasko, il est servi, le player lock encore une fois. Deuxième poteau pour Ginola, malheureusement un petit peu trop long. Patrick Vieira qui peut le récupérer quand même avec Mbappé, avec Ousmane Dembélé. La frappe croisée d'Ousmane Dembélé ici, on avait l'impression que Dante était sur la trajectoire et Karim qui en rigole ici, un petit peu de dépit. Ronaldinho sur le côté droit, Ronaldinho avec Ginola encore une fois qui va revenir avec Zaïre-Emery, la frappe. Pourquoi pas sur cette contre-attaque, Brian? En tout cas là c'est une très bonne relance côté Yasko ici, tu le disais Dim, il suffisait de relancer correctement pour Yasko ici pour s'ouvrir les boulevards. Il l'a fait une fois et il s'offre le but du break, ça fait 3 pour le Monet. Bien Karim Isbak qui va aller accélérer, il y a seulement une petite minute d'arrêt de jeu, le player lock est bon, mais malheureusement c'est un peu trop tard comme réaction du côté de Karim Isbak qui va forcément nourrir quelques regrets. Karim qui va revenir au score, mais va tout de même offrir cette première victoire à Yasko. Et première victoire dans les 90 minutes. Pour Yasko, il en avait arraché une au tir au but, mais ça sera sa première dans les 90e minutes. Et combien importante forcément pour la confiance. Les joueurs, on a eu des joueurs qui n'ont de cesse de le répéter. Rocky notamment qui a été un habitué un petit peu de ces loose tricks, on va dire. Et les victoires, elles font du bien. Dans ces cas-là, pour Yasko, on voit avec le smile ici qui offre le premier point à son équipe. Ouais, on voit enfin ce petit bumper victoire du côté de Yasko, lui qui enregistre sa première victoire dans le temps réglementaire. Et puis même... On est parti donc pour cette deuxième rencontre entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. C'est Kylian Mbappé qui est venu se proposer entrée de surface de réparation. Mbappé qui tergiverse avec Ousmane Dembélé, Zaïre-Emery, Ronaldinho. Et ben voilà ce qu'on demandait. Ça c'est du ADRX. Voilà ce qu'on lui demandait. C'est du ADRX. C'est du ADRX tout simplement. Attention ici Marwan qui va trouver Ronaldinho. Il n'y a pas de hors-jeu ici pour Ronaldinho. La frappe enroulée ici de Ronaldinho. J'étais persuadé qu'il était en position de hors-jeu ici, mais pas de hors-jeu visiblement à la limite. Attention à Vieira qui va essayer de travailler sur le côté gauche avec Ginola qui rentre dans la surface de réparation, c'est bien fait avec Ousmane Dembélé, Zaïre-Emery pour Kylian Mbappé. Comment
Camara, Zaïre Emery qui va trouver Mbappé, ici Mbappé avec Zidane avec Mbappé de nouveau, le bon passement de Jean. Kylian Mbappé qui va pouvoir se retourner, Kylian Mbappé qui va continuer son travail pour rentrer dans cette défense. Oh, c'est magnifiquement fait. C'est parfaitement négocié de la part d'Adérix qui reprend les devants. Avec So aussi. Et Aquino qui est resté désormais en tant que manager du FC Nantes. On était déjà en tant que. Attention, parce que je raconte ma vie. Mais il y en a un qui est en train de tisser sa toile tranquillement et c'est Adérix. Mbappé qui a un petit peu d'espace devant lui qui peut servir Ronaldinho avec Mbappé de nouveau. Mbappé avec Ronaldinho peut-être. Non, finalement le speed boost. C'est même plus un speed boost là, c'est un TGV. Et le contre favorable ici, malheureusement, le ballon qui revient dans les pieds d'Adérix. Mais ça va être compliqué, 3 buts à aller récupérer, moins de 25 minutes dans le temps réglementaire. Attention tout de même du côté d'Adérix à ne pas faire trop d'erreurs avec la Ginole qui récupère le ballon. Le fake player, le cul de fois, 2 fois, 3 fois et finalement on va servir Kylian Mbappé sur un vrai plateau d'argent. Réduction du score, 4 buts à 2. Attention ici Patrick Vieira pour Adérix, côté gauche qui longe la ligne littéralement avec le player lock pour Ronaldinho. Oh, encore une fois le raté ici. Avec la passe en retrait pour Camara pour Ginola, Zinedine Zidane. Bien joué. Mais what? Frappe de pas cadré. Pour Adérix qui va peut-être conserver ce ballon. Non, finalement on va peut-être essayer de mettre. Non, mais ils veulent pas marquer. C'est pas ça du tout. Il y a ni Mbappé ni attention ici Express. Marwan. Attention, oui, parce qu'on dit il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Chouchou Express, mais il est toujours présent et Marwan qui, à chaque but qu'il marque, il est de plus en plus dégoûté. On est obligé de se précipiter vers l'avant ici, pas de joueur pour réceptionner cette passe, ça va être une défaite. 4 buts à 3 pour Marwan dans cette rencontre et les Monégasques qui vont à leur tour quitter la dernière place du classement au profit du MHST, tout simplement, qui va rester en dernière position et les Monégasques qui vont pouvoir respirer un petit peu. Interview AS Monaco à présent. Messieurs victorieux qui se sont relancés, Yasko, ADRX en notre compagnie. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'était le match de la dernière chance. En cas de défaite, vous étiez quasiment éliminé avec 3 points. Maintenant, c'est une victoire qui vous permet d'en avoir 6, de recoller à 5 points de ce top 6 et de continuer à espérer encore. Tous, victoire, je pense, méritée sur l'ensemble de la rencontre. Maintenant, il n'y a pas de quoi s'exciter dans tous les sens. On a que 6 points, on a encore, la route est encore longue. On sait qu'on en est capable, on l'a prouvé aujourd'hui, je pense, en battant des joueurs qui étaient quand même dans une confiance qui grandissait petit à petit, parce que je crois qu'ils sont sur 2 victoires de suite, je crois, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est des joueurs qui commencent à être en confiance. Nous, on part vraiment de zéro. Donc voilà, moi, je suis fier de nous deux aujourd'hui. On a bien joué. Maintenant, il n'y a pas encore de quoi s'exciter pour le moment. Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien, mon petit Yaskis. Tu m'as fait le travail. Aujourd'hui, je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait avec Braque, l'impression que même si c'est pas encore le grand Yasko, le Yasko Pixel, voilà, il y avait beaucoup de pression, c'est une saison difficile à démarrer. Aujourd'hui, tu as su te libérer un petit peu. On a revu des très belles phases de jeu. Comment est-ce que tu t'expliques ça? Pardon, wow, j'ai failli me vomir dessus. Mais ouais, de ouf. Et comment t'expliques ça? Et puis surtout, est-ce qu'il y a eu un tournant là dans cette semaine? Est-ce que c'est pas aussi le facteur ADRX à côté de toi? C'est le AD Boost? Franchement, je sais pas. En vrai, mentalement, depuis le début de la saison, je suis bien en Ligue 1. J'ai pas je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup la pression pendant les matchs ou quoi. Je vais pas faire le mec ou quoi, mais franchement, en vrai, c'est plutôt juste dans le gameplay. En vrai, je trouvais pas trop mes repères depuis le début de la Ligue 1 avec les joueurs, parce que souvent les gens ils se rendent pas compte, mais en fait, quand tu passes des équipes FGS aux équipes Ligue 1, il y a vraiment un monde d'écart. Et j'arrivais pas trop à trouver mes repères. J'étais pas très bon. Mais voilà, je pense que le travail d'AD au quotidien, le mien aussi, celui des coachs, font que on arrive à remonter la pente et montrer un beau visage. Salut les gars, et franchement bravo pour la victoire de ce soir, parce que je pense qu'elle va faire du bien pour la suite. Moi j'ai une petite question pour AD, parce que c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas le casque. Bonsoir. Bonsoir, salut AD. Ouais, bonsoir. Moi j'avais une petite question pour toi, parce que forcément toi t'es le joueur qui est resté du côté de Monaco, et on a un peu la sensation que tu as un peu un rôle de grand frère cette saison avec Yasko qui vient de vous rejoindre. Comment est-ce que ça se passe au quotidien, et qu'est-ce que tu essayes de lui apporter en termes d'expérience pour qu'il livre les meilleures prestations possibles, parce qu'on sait très bien qu'Yasko c'est du très costaud. Non, franchement, Yasko, j'ai rien à lui apporter, parce qu'on sait très bien que c'est un grand champion. Il a été champion d'Europe.
On sait très bien. Il a beaucoup d'expérience pour quelqu'un qui vient d'arriver sur la scène. Non, c'est juste qu'on partage nos gameplays et après on apprend de l'un et de l'autre, pardon. Et puis voilà, quoi, tout simplement. T'es modeste, t'es modeste. Merci messieurs, passez une bonne soirée. On se retrouve dans les prochaines semaines pour la suite. Bye bye. Salut. Au revoir, ciao.